Oui, Jamal a pu s'entraîner correctement les derniers temps, donc il est de nouveau apte. Bon, ça demande confirmation sur les 2 derniers jours, mais on est optimiste et j'espère que ça va pouvoir se concrétiser. J'espère qu'il va pouvoir montrer qu'il est de nouveau en forme et apte à disputer des matchs de haut niveau. C'est d'abord un soulagement, c'est une vraie satisfaction. Je suis d'abord content pour lui parce qu'il est passé par des moments de doute. Et donc, de le voir retrouver le sourire, de le voir retrouver les terrains et de le voir pouvoir enchaîner des entraînements, c'est extrêmement satisfaisant. Donc oui, c'est une satisfaction. Ce sont quelques soucis aussi parce qu'il y a des choix à faire, ça provoque des casse-têtes parfois, mais ce sont des bons soucis. Et je pense que ça améliore la densité du groupe, la qualité de l'équipe, la qualité du banc. Oui, Niort est sur une bonne dynamique, mais on a fait le match, on a presque fait le match qu'il fallait faire. On leur a imposé beaucoup de choses, mais on continue à manquer d'efficacité. Évidemment on en tient compte dans la programmation de nos entraînements, dans ce qu'on leur propose, dans notre façon de les interpeller aussi, à travers de la vidéo. Il faut qu'on s'améliore sur ce plan-là parce qu'on a énormément centré, on a produit un jeu, je crois, enfin je suis sûr même de qualité, mais sans pouvoir en tirer profit. Donc il faut qu'on s'améliore clairement à ce niveau-là. Bien entendu que je compte sur lui, je compte sur Mathis Ablin, je compte sur les autres attaquants, je compte sur Pape Mdouba. J'espère qu'il va retrouver plus de confiance également. Après, je ne peux pas les aligner tous ensemble, bien évidemment, mais c'est extrêmement satisfaisant, comme je le disais, de pouvoir compter sur un effectif plus large et de pouvoir faire jouer une concurrence plus vive au niveau des attaquants. J'ai pas envie de tout, enfin de dévoiler toute la réflexion, mais pour résumer, c'est parce qu'il y a l'émergence de très bons défenseurs centraux au club, Aruna Sanganté, Isaac Touré, et bon, le retour de Mayembo, il y a Pierre Gibaud évidemment. Donc moi j'essaye de mettre, enfin ça peut être un critère, les meilleurs joueurs sur le terrain, et je trouve que l'émergence d'excellents défenseurs centraux engendre une réflexion un peu différente. Il y a aussi le fait que Ismaël Boura et Tierno Baldé sont des joueurs qui ont un apport offensif potentiel intéressant. Ils ont eu un vrai match et on a observé leur match à Nantes. Ils ont été très très bons pendant la première mi-temps. J'ai été vraiment séduit par leur façon de jouer en première mi-temps et Régis Broir a mis en place un système qui gêne beaucoup l'adversaire. Et voilà, c'est une équipe qui va mettre beaucoup de cœur pour se maintenir, on le sait. On est prévenu, mais nous, on doit avancer. On sait très bien qu'il ne faut pas traîner en route, que déjà à Niort, je considère qu'on perd 2 points et qu'on est pénalisé. Donc là, il ne faut pas traîner, il faut très vite retrouver le chemin de la victoire. Elle a progressé, mais déjà là-bas, il nous avait embêtés, on avait souffert. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en situation de faire souffrir l'adversaire aussi. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe de Bastia, mais aussi, enfin, je pense que sur les derniers matchs, on a quand même beaucoup imposé à l'adversaire. L'adversaire a dû beaucoup défendre face à ce que l'on propose. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Et je vous ai dit, compléter par plus d'efficacité. Bien entendu, mais ça nous tient à cœur. Évidemment qu'on aimerait bien, pour améliorer la relation avec nos supporters, elle n'est pas mauvaise, mais évidemment, proposer des victoires, qu'on leur offre la satisfaction de prendre des points ici. Et
Mais de toute façon, au classement, c'est nécessaire. Par rapport à notre situation au classement, c'est nécessaire. Je trouve qu'on a fait une première partie de saison très solide, compte tenu de l'effectif très jeune. Mais maintenant, j'ai envie de dire, il faut passer à la vitesse supérieure et il faut parvenir à enchaîner des victoires. Sans qu'on fasse des mauvais matchs, à mes yeux, on n'arrive pas à gagner et on n'en perd pas beaucoup non plus. On avait perdu 4 sur 22 depuis le début de la saison. C'est pas beaucoup, mais on n'en gagne pas assez pour se situer là où on voudrait être aujourd'hui.